bonjour à tous, je suis très content de vous revoir. Aujourd'hui, on va expérimenter une nouvelle thématique. Comme c'est la période des vacances de la Toussaint et qu'il fait un temps absolument dégueulasse dehors, je ne peux pas vraiment sortir quand il pleut à verse parce que je suis frileux. Donc du coup, j'ai replongé le nez dans mes vieux bouquins. J'ai retrouvé ça aux éditions Heimdall, les armes secrètes allemandes, les V1. J'aime bien parce qu'il y a des plans, des photos, et honnêtement je me suis replongé là-dedans avec passion parce que j'adore tout ce qui concerne l'aviation allemande de la Seconde Guerre mondiale. Donc j'étais content de retourner sur ce livre-là, et j'en ai retrouvé 3 autres aussi que j'avais complètement zappé, mais alors totalement. J'ai retrouvé celui-là, écrit par Kajlis Becker, sur la Luftwaffe, Attitude 4000, ça parle de la Luftwaffe pendant toute la Seconde Guerre mondiale, donc celui-là je l'ai relu il n'y a pas longtemps, ça j'aime bien. Et j'ai retrouvé ces 2 bouquins de Adolphe Galland. Alors le premier, pratiquement tout le monde le connaît, c'est Jusqu'au bout sur Messerschmitt, parce que cet homme-là a piloté ces avions-là, et puis il a eu une très très longue carrière opérationnelle, même après la guerre. Franchement, voilà. Et du même auteur, j'ai trouvé ça aussi, et ça je l'ai trouvé dans les encombrants. Adolphe Galland, les premiers et les derniers. Celui-là, il n'est pas courant, je ne l'ai pas encore lu, donc j'espère qu'il est bien. En tout cas, il n'est pas facile à trouver, enfin il n'est pas courant. Les premiers et les derniers par Adolphe Galland. Donc les pages elles ont un peu morflé, mais moi je m'en fous, c'est le texte qui m'intéresse. Donc voilà, du coup, d'avoir relu ces 3 bouquins-là, je me suis rappelé que j'avais quelques objets de l'aviation allemande dans ma toute petite misérable collection, et j'ai envie de vous montrer ça. Donc il y a de tout, il y a de la pièce de fouille trouvée dans la terre par hasard en me baladant dans les champs, la plupart du temps, et quelques petits objets que j'ai trouvés aux encombrants, et des trucs que j'avais déjà dans la collection. Donc voilà, donc on se retrouve un petit peu après. Je vais mettre ça sur une table. Honnêtement, je vais avoir une quinzaine d'objets maximum, des pièces que vous connaissez sûrement pour beaucoup, puis des petits trucs un peu différents. On se retrouve tout à l'heure, bisous. J'ai pas tout mis, mais j'ai mis les pièces les plus sympas, les plus intéressantes. Là, je vais vous montrer ce que j'ai en premier, c'est là. Donc sur ce petit coin de table, sur cette revue Signal des années 40, j'ai mis des pièces d'aviation allemande retrouvées à côté de Falaise, dans le Calvados. Il y a celle-là, par exemple, ça doit être une jonction entre 2 câbles, elle est bien marquée FL, qui veut dire Flieger. C'est bien une pièce spécifique aviation allemande. Ça c'était au même endroit, tout ça. Ça c'est une connexion pour une prise dans d'un appareil électrique embarqué à bord. C'est de la bakélite. Ça je sais pas, ça c'est typique aviation allemande. C'est un élément, une pièce détachée. Il faut savoir que sur un crash d'avion ou sur les restants d'aéroports allemands ou d'aérodromes allemands, il reste souvent des pièces. Cette grosse bonbonne avec 3 bouchons, ça servait à contenir de l'air, de l'oxygène. Ça permettait aux pilotes d'avion de respirer pour alimenter leur masque à oxygène pour quand ils étaient en vol à une altitude, on va dire altitude 4000 au hasard. Petite photo d'époque avec des avions allemands. Est-ce qu'on la voit un petit peu? Ouais. Là, sur le côté, des boucles de ceinturon allemandes. Ça, c'est une que j'ai restaurée à l'électrolyse. J'ai eu de la chance, elle est en bon état. Celle-là, elle a morflé, elle a pris cher, mais on voit encore le détail de la boucle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors cette boîte là, on se rend pas bien compte, mais elle est de couleur gris-bleu Luftwaffe. C'est une boîte pour les détonateurs de mines de type S. J'en ai mis une à titre d'exemple. C'est une réplique. Oui. Un aigle de poitrine allemand de la Seconde Guerre mondiale. Une coque de casque que j'ai restaurée il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'on va arriver à avoir une vue correcte? Ouais, ça a l'air d'aller. Donc là, c'est une coque de casque que j'ai nettoyée à l'oxalique. J'ai rien fait de plus. Donc c'est un modèle 42. Ça se voit parce que les bords ne sont pas retournés. Et une vache que j'ai depuis 150 000 ans. Et que j'ai toujours la flemme de restaurer. Il est complet, sauf que tout est démonté. Donc voilà, ça c'était pour la partie objet personnel. On a ça également. Ça c'est une caisse à munitions allemande qui vient de la station radar de Vilcren dans le 94, c'est-à-dire vraiment pas loin de Brunois, pas loin de notre secteur. Et elle a une peinture de camouflage verte, mais une repeinture de camouflage Luftwaffe par-dessus. Ça vient de la station radar de Vilcren. Donc caisse à munitions MG13. Partie objet personnel, il y a ça. Ça c'est une lampe. Est-ce qu'on la voit bien sur l'écran?
On va essayer de regarder. Donc celle-là, je l'avais payé ça 3 fois rien, on broc certainement. Et j'avais pris parce qu'il y avait le petit tag dans le dessous, avec marqué FL évidemment pour Flieg, le truc d'aviation allemand. Donc elle est esquintée mais je l'aime bien. Donc on va continuer dans les objets personnels. Dans les objets personnels, vraiment les objets du quotidien. Qu'est-ce qu'on a d'autre en aviation allemande? Là j'ai un masque à gaz allemand, là il faudrait peut-être se rapprocher un peu. Donc peinture verte, peinture bleue, gris bleu Luftwaffe. C'était pas évident d'avoir des masques allemands, de l'aviation allemande, en gris bleu. Il y avait ça aussi. Ça c'est un petit masque qui à mon avis a dû appartenir à la Luftschutz, au service de défense contre avion par exemple. Donc je crois que c'est un masque à gaz de la Première Guerre mondiale qui a été modifié pour resservir après pendant l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une cartouche, je crois même que c'est une cartouche française, mais ça s'adapte. Donc je trouve que ça faisait joli avec. Donc ça c'est le genre de choses que vous pouvez trouver dans les unités de l'aviation. Hein. Un peu un mélange d'un mélo de briquet de broc. Un masque à gaz GM30 deuxième type, simplifié, avec la toute petite languette derrière. Donc masque à gaz allemand modèle 30, GM30. Fabrication BMW pour le groin. Et pour le reste, je sais pas. Il y a évidemment le petit marquage, donc ça c'était dans un masque avec les petites inscriptions qui vont bien et d'autres inscriptions là-haut. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'était pour la partie objet personnel, objet du quotidien. Là on va passer maintenant à des trucs beaucoup plus violents on va dire. Alors, si il y avait ça, les pilotes d'avion ils avaient souvent des cartouches de pistolet enfusées. Là est-ce qu'on voit la date? Là on voit qu'il y a marqué 1948, c'est la date de péremption de la cartouche. Fabrication juillet 1940, péremption 1948. Cartouche de PLF, standard, mais les pilotes on avait toujours avec eux. Sinon, je vais vous montrer des douilles d'artillerie qu'on trouve fréquemment en brocante. Donc ça c'est une douille d'obus anti-aérien de 37 mm. La Flak avait des canons de 37. Un autre modèle, un petit peu évasé, mais c'est le même principe, encore un obus 37. Ah ben ça c'est un obus 37 de manipulation. Il n'y a pas de culot, il n'y a pas d'appui d'amorçage. Et ça c'est un peu moins courant, c'est une double d'obus de 40 mm Beaufort, parce que les Allemands avaient récupéré beaucoup de canons anglais, de 40 mm Beaufort, et eux aussi ont produit leurs propres munitions avec les marquages allemands derrière. D'ailleurs on voit le petit aigle derrière. Donc munitions allemandes de 40 mm Beaufort. Qu'est-ce qu'on fait dans le domaine des munitions? Alors, douille d'obus de 20 mm Flak, ce qui est le plus courant. La même chose, avec une réplique d'obus perforant, pareil. C'est vidé, c'est neutre. Donc ça on en trouve quasiment à chaque brocante, à chaque fois au grenier. Là on va passer dans encore du plus lourd. Donc ça c'est la plus petite bombe d'avion qui existe, ça est la bombe d'avion SD1 allemande. C'était une bombe à c'était des containers largables qui lançaient des sous-munitions. Donc ça c'était la plus petite bombe de la Seconde Guerre mondiale, je l'avais déjà présenté mais ma vidéo était pourrie. Donc ça c'est également une bombe SD1. Et elle a une particularité, c'est que c'est le même type de bombe mais fabriqué à partir d'un obus de mortier français. Et les Allemands ont produit une quantité colossale. Là, des fusées de bombes SD4, je crois. Donc ça c'était la petite hélice. Ça tourne encore, pour compte, ça a 80 balais, ça tourne encore. Dans le même domaine, on a encore un truc à sous-munition, c'est la bombe SD2. You may see it looking like this in a road, or like this in an area, or hanging by its wings through your ceiling. La butterfly bombe, on appelle ça la bombe papillon. Donc celle-là, c'est une pièce de foudre reconstituée à partir de 3 bombes explosées. C'est mort, hein. Je l'ai jamais restauré parce que j'ai toujours eu la flemme. Et je sais aussi dans le domaine des bombes d'aviation, c'est une pile pour une bombe allemande avec son conteneur en bakélite. C'est la pile. Avec la petite capsule d'origine bien marquée. Kappel, Die Schlundring vor Beladen Entfernen. Je sais pas ce que c'est, daté 40. Voilà. On referme la petite lettre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai également d'autres pièces de fouille qui sont là ici présentes. Alors ça vient d'Allemagne. C'est un détectoriste qui m'avait envoyé ça. Ça vient d'une petite ville à côté de Dessau. D'ailleurs j'avais marqué, ça provient d'un avion Junker Ju-88, ici présent. Le Junker Ju-88, un bombardier allemand.
très présent dans la campagne contre l'Angleterre en 1940, l'opération Zillow. Un bombardier moyen de l'Allemagne qui a été utilisé en grande quantité. Donc ça c'est un Junker Ju-88 GG. Et il y avait marqué sur le papier Dassault Hergestellt. À mon avis c'est la fabrication à Dassault. Et il vient du Jacques Schwader numéro 4, 4e groupe. Donc, je suppose que c'est un groupe basé en Allemagne. Tout est marqué là. Et j'ai d'autres éléments, des tout petits derniers éléments à vous montrer. Donc ça c'est marrant, c'est une petite trappe, c'était dans l'avion. Ça c'est de la bakélite pour les boutons. Et vous avez vu, il y a encore les petites charnières de verrouillage. Et le marquage évidemment, et même encore un marquage tamponné à l'encre. Après 80 ans dans la terre, c'est assez incroyable. Et évidemment il y a la couleur, il y a des bouts de racines évidemment. Donc voilà, ça c'est des éléments de Junker Ju-88. Il n'y a pas grand chose, ça c'est un petit élément d'appareil. Je crois que c'est un truc de valve de remplissage. Ça j'aime bien trouver ce genre d'éléments en fouille. Et là on va passer au dernier élément, un tout petit élément de rien du tout mais que j'aime bien. Ça, cette petite chose anecdotique, c'est une ailette de moteur jumeau 004. Le moteur jumeau 004, disposé d'un nombre très très important de ça. Et le moteur jumeau 004, c'était le moteur qui a équipé notamment le chasseur Messerschmitt ME-262. Le à peu près premier avion à réaction opérationnelle au monde. Une très belle machine. C'était mon premier modèle réduit à faire en maquette d'ailleurs. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le monter, celui-ci. Un projectile de 20 mm, totalement neutralisé, vous voyez, c'est carrément c'est mort, il n'y a plus rien. C'était pour les canons de 20 mm, par exemple, du ME-262. Et j'ai un tout petit élément, vraiment anecdotique encore. Ça, je ne sais pas si tu arrives à le voir. Alors ça, c'est un jeton pour l'entreprise VDM. C'était un jeton d'entreprise pour les ouvriers qui travaillaient dans l'usine VDM, une usine qui était spécialisée dans la fabrication de pièces d'avion, notamment de la main-d'œuvre déportée aussi d'ailleurs. Voilà, je crois avoir montré la plupart des objets. Ah si, le dernier élément, un petit maillon de mitrailleuse MG. Je pense que c'était pour le maillon de mitrailleuse d'avion. Je pense pas que c'est du 792, je dirais plutôt un calibre un peu plus important. Donc voilà, dernier maillon mitrailleuse. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour d'autres vidéos. Puis nous, on n'a plus qu'à ranger tout ça parce que là, c'est le bordel. À bientôt. Merci à vous.